Bien, bonjour à tous. Euh, Nous allons poursuivre aujourd'hui dans cette belle lettre aux Romains que Paul a laissée pour pour proclamer l'Évangile et à rappeler à ceux qui croient en Jésus-Christ quelle est la véritable foi. Et on est rendu au chapitre 10 aujourd'hui, un chapitre très intéressant encore, et un verset clé qui ressort. Donc, la foi vient de ce qu'on entend. Puis ce qu'on entend, ben, ça vient de la parole de Dieu. Et c'est sa parole qui délivre, c'est sa parole qui nous rend fidèles à lui. Bien, avant d'aller plus loin, on va se rappeler la semaine dernière, hein, le message que Paul nous avait adressé. Puis il nous donnait ça avec tout son amour, puis même il nous exprimait ce qu'il ressentait pour les frères de son peuple, d'où il est issu lui-même. Il nous a fait voir aussi que Dieu est le maître souverain. Personne ne peut lui dicter. Ça lui appartient. Puis tout ce que Paul disait concernant l'appel des non-juifs, puis que les juifs n'étaient pas mis de côté, mais qu'il s'était déterminé que si on veut obtenir sa miséricorde, c'est Dieu le maître souverain. C'est lui qui a établi, qui a dicté comment à soi se repentir, se convertir, suivre Jésus-Christ, son Fils bien-aimé qui a sacrifié pour nous, qui s'est offert lui-même par amour pour nous. Puis la loi de Moïse est incapable de sauver qui que ce soit. Et c'est ce que Paul faisait connaître. Dieu a déterminé que dans des temps à venir, Jésus-Christ, son Fils, viendrait. Et que dorénavant, ce n'est plus l'ancienne alliance, c'est la nouvelle alliance. Puis que si on veut faire partie de ceux et celles qu'il choisira, d'avoir sa bonté, d'avoir son pardon, ça nous est tous accessible. Mais que si on rejette, comme certains Juifs ont fait, bien, c'est sûr que Dieu accordera pas sa bonté, sa miséricorde à ceux qui font fi de lui, qui le méprisent, si clairement. Puis, en Jésus-Christ, selon la souveraineté de Dieu, selon son plan, par la foi en Jésus-Christ et à cause de la grâce de Dieu, qu'on peut dire qu'on est enfant de Dieu, qu'on veut le suivre, l'aimer de tout notre cœur. Bien, ce matin, on va poursuivre avec le chapitre 10 et on va regarder l'ensemble du chapitre 10 aujourd'hui. Mais avant, bon Père céleste, tu nous as laissé ta parole pour qu'on s'y attache, qu'on cherche. Dans 2 Timothée 3,16, tu dis qu'on a tout là, tout est complet pour qu'on puisse apprendre à vivre selon ce que tu attends de chacun de nous. Seigneur, pour être accompli dans tes œuvres, dans tes voies. Fait guide-nous, Seigneur, s'il te plaît. On te demande ces choses en ton nom, Jésus, toi qui as tout sacrifié par amour pour nous. Seigneur, merci, encore merci, Maître et Sauveur. Amen. Bien, la lecture. Frères, le souhait de mon cœur et ma prière à Dieu pour les Israélites, c'est qu'ils soient sauvés, car je leur rends ce témoignage, qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais un zèle sans connaissance, car ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tout croyant. En effet, Moïse décrit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui fera ces choses vivra par elles. Mais la justice qui vient de la foi parle ainsi.
Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Voilà la parole de la foi que nous prêchons. Elle dit que si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car on croit du cœur pour obtenir la justice et on fait confession de la bouche pour le salut. En effet, l'Écriture dit « Quiconque croit en lui ne sera pas confus. » Car il n'y a pas de distinction entre le juif et le grec, parce que tous ont un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, comment invoqueront-ils celui auquel ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui qu'ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a pas quelqu'un qui prêche? Et comment prêchera-t-on si on n'est pas envoyé? Selon ce qui est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent les bonnes choses. Mais tous n'ont pas obéi à l'Évangile. Car Ésaïe dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication? La foi vient donc de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais je demande, ne l'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Je demande encore, Israël n'en a-t-il point eu connaissance? Moïse dit le premier, je vous provoquerai à la jalousie parce que ce qui n'est pas un peuple. Je vous exciterai à l'indignation par une nation privée d'intelligence. Et Ésaïe ose dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, et j'ai été connu par ceux qui ne s'informaient pas de moi. Oh Seigneur, merci. Mais à l'égard d'Israël, il dit, j'ai tout le jour étendu mes mains vers un peuple rebelle et contredisant. Bien, avec ce passage, nous allons le regarder étape par étape. Et je vous invite toujours à aller le relire après, vérifier ce qui est dit, valider tout ça. Et que le Seigneur vous bénisse avec ça. On n'a malheureusement pas le temps à la fin de tout le relire, faute de temps, bien sûr. Et voici, Paul va poursuivre. Vous vous souvenez qu'est-ce qu'il a parlé au chapitre 9, puis qu'il parlait au chapitre 8, qu'est-ce qui s'en venait et tout ça. Puis, il veut convaincre ceux qui croient pas à l'Évangile, ceux qui ne croient pas à vivre selon l'Esprit, qui ne reconnaissent pas Dieu, la façon que Dieu a déterminée, bien, puis qui s'attachent à la loi, il parle à qui? Principalement à des Juifs. Bien sûr, les non-Juifs aussi, on est non-Juifs, on lit ça, puis on apprend beaucoup. Mais il est en train de vouloir convaincre son propre peuple que maintenant la loi, qui a fait tant de rivalité avec l'Évangile de Christ au début de l'Église, même parmi les apôtres au tout début, souvenez-vous de Pierre et Corneille, mais que Paul déterminait, voulait tout faire pour les convaincre de croire à l'Évangile. Frères, le souhait de mon cœur et ma prière à Dieu pour les Israélites, pour le peuple d'Israël, c'est qu'ils soient sauvés. Paul veut pas que ça tourne. Vous vous souvenez au chapitre 9, les tourments dans son cœur. Il était prêt à être déclaré anathème s'il fallait. Puis,
aussi même retiré, hein, comme on voyait Moïse aussi qui voulait être. Il dit retire-moi du livre et comme Michel me partageait cette semaine, le livre, efface-moi. Dieu a répondu à Moïse, mais il a dit qui effacerait de son livre. C'est ceux qui vont pécher, qui vont s'entêter à pécher contre Dieu. Car je leur rends ce témoignage. Quel témoignage que Paul rend pour les Israélites? Ils ont du zèle pour Dieu. Bien sûr, ils sont zélés. Regardez les chefs religieux. Mais un zèle sans la connaissance, sans connaître. Et c'est malheureux parce qu'au travers des années, j'ai vu ça souvent. Moi-même, je fais partie de ça. Un zèle sans connaître vraiment Dieu. Qu'est-ce qu'il nous disait dans son ensemble? Et je ne prétends pas tout connaître et tout loin de là, mais je veux m'attacher seulement aux paroles de Dieu. C'est elles qui vont donner la vie éternelle, pas les paroles humaines. Ils ont du zèle, mais sans connaissance. Paul connaissait très bien le mauvais zèle. Vous vous souvenez dans Philippiens, chapitre 3, verset 6. Quant au zèle, hein, Paul est en train de décrire même qu'il considérait qu'il était plus bon, que c'était maintenant l'évangile de Christ. Quant au zèle, persécuteur de l'Église, Paul avait ce zèle pour Dieu, mais sans la connaissance. Quant à la justice selon la loi, mais Paul était irréprochable selon la loi. Il y en a qui abaissent tellement la loi, parfois, qui attaquent la loi, puis ils disent que personne n'a suivi et tout ça, mais c'est pas ce qu'on retrouve un peu partout au travers les Écritures, même dans le Nouveau Testament. Ils étaient justes devant Dieu. Mais une théologie a fait apporter que ça ne veut pas dire qu'ils n'ont jamais péché. Mais une certaine théologie amène à dire qu'ils sont tous corrompus puis qu'ils sont encore comme ça après leur conversion. En tout cas, un zèle mauvais. Et il dit à ceux qui vendaient des pigeons, hein, qui parlent Jésus dans le temple, ôtez ça d'ici, faites pas de la maison de mon père une maison de marché. C'est triste, on voit beaucoup aujourd'hui au nom de Dieu qui vendent toutes sortes de choses avec des profits et tout ça, puis ils font ça hein, avec les chrétiens ou d'autres. Puis là, le zèle, un zèle mauvais, les disciples se sont souvenus qui était écrit dans l'Ancien Testament. Le zèle de ta maison m'a dévoré. Un autre zèle mauvais qu'on a dans les Écritures, mais si vous avez un zèle amer, un esprit de contention dans votre cœur, vous ne glorifiez pas et mentez pas contre la vérité. Le zèle de Dieu, on va aimer Dieu, on va aimer sa vérité, on va aimer ces choses, mais si ça tourne mon cœur à être amer, il y a quelque chose qui ne va pas. Et malheureusement, ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit trop souvent. Dès que quelqu'un ne dit pas comme un autre, il se fâche puis il devient avec un zèle amer. Maintenant, une phrase que j'ai souvent entendue, que j'ai dit moi-même, que sans avoir la connaissance, sans tout comprendre. Vous vous souvenez, cette phrase, voici, or la science ou la connaissance enfle, mais la charité édifie. De quoi Paul était-il en train de parler? Est-ce qu'il était en train de dire que toute la connaissance, c'est pas bon, que tu vas être orgueilleux si tu connais les choses de Dieu? Pas du tout. Il est en train de parler des choses sacrifiées aux idoles. On le sait tout. On connaît tout ça. Que non. Puis il va donner sa description. Mais il va nous dire aussi, puis il répète aussi dans 1 Corinthiens 10, mais si quelqu'un vous dit ceci a été sacrifié aux idoles, mangez-en pas à cause de celui qui vous a averti et à cause de la conscience. C'est pas que c'est péché, ce qui est péché,
c'est de faire du tort à son prochain, de heurter, puis de faire en sorte que peut-être il ne voudra plus jamais t'entendre parler des choses du Seigneur. Puis l'amour du prochain nous amène à pas avoir un zèle amer contre eux, mais au contraire, tenter de tout en notre pouvoir pour les conduire. C'est pas les aliments qui est l'Évangile. Jésus nous en a parlé très clairement. Mais le zèle avec connaissance selon Dieu. Paul va nous dire un peu plus loin, dans Romains 12, « Quant au zèle, soyez pas paresseux. » Fait qu'il n'est pas en train de dire, soyez pas trop zélés. Ça, c'est encore une phrase qu'on a entendue souvent. Parce que la personne aime le Seigneur, il voit ce que Jésus a dit, il voit qu'est-ce qui est, la parole de Dieu est claire, puis il essaye de le partager à d'autres parce qu'il les aime, puis il se fait rabrouer, puis il se faisait, t'es trop zélé, je me souviens, dans les premières années de ma conversion, puis par la suite, j'avais eu un ministère d'évangélisation, puis on m'avait dit, « Ah, t'es trop zélé, attends, tu vas voir, tu vas te calmer. » Wow! Est-ce que c'est ça? Puis je regardais où ça s'en allait après. Wow! Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Fait qu'est-ce que Paul était contre le zèle? Bien au contraire, lui-même était zélé pour le Seigneur, puis encourageait tous à être zélés pour Dieu. Voici ce que Paul dit, par contre. Il y en a d'autres qui sont zélés, mais pas par rapport à ce que Dieu dit. Suis-je donc devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Il parle aux Galates, qui est en train de se faire ramener sous la loi. Ils sont zélés pour vous, mais non loyalement. Au contraire, ils veulent vous détacher de nous, de qui? Des apôtres, afin que vous soyez zélés pour eux. Puis il y en a beaucoup que c'est comme ça. C'est parce qu'ils veulent le pouvoir, le contrôle, l'argent. On n'est pas là pour ça. Ceux qui prêchent la parole sont là pour avertir, encourager, exhorter, conduire aux paroles de Dieu. Pas mettre l'accent sur eux-mêmes, mettre l'accent sur Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Par amour pour les frères. Mais c'est pas populaire, surtout quand tu ne parles pas juste des choses agréables. Et dans ce cas ici, c'était pour les amener sous leur contrôle. Il dit, il est bon d'être zélé pour le bien en tout temps. Il n'y a pas de revenez-y. Puis Paul leur disait qu'il était dans une grande inquiétude à leur sujet. S'il n'y avait aucun danger de ça, mais ils anéantissent la grâce comment? Il en parle. L'anéantissement, la grande inquiétude de Paul, parce que Christ, il mettait de côté où il essayait de mettre Christ et la loi ensemble, puis ça ne marchait pas. Jésus qui s'est donné lui-même pour nous, qui dit à titre, afin de nous racheter de toute iniquité et de nous purifier et de se former un peuple particulier, zélé pour les bonnes œuvres. Et vous allez retrouver ça, on le voit souvent. Mais c'est là. Si quelqu'un te dit t'es trop zélé pour le Seigneur, regarde. Est-ce que tu es trop zélé par rapport à qui? Par rapport à quel critère? Ou parce que tu n'as pas la connaissance des Écritures, puis tu vas dans un sens plutôt qu'un autre? Bien, oui, c'est parce que tu aimes vraiment le Seigneur, puis tu veux mettre en marche ce que lui te dit, avec connaissance. Vous savez, les gens qui disent « Ah, la connaissance, ça enfle souvent, la phrase comme tu juges, ou etc., des slogans bien faciles à utiliser, mais sortis de leur contexte. » Voici ce que Dieu parlait à Osée, le livre d'Osée, qui parle justement de Dieu et son peuple. « Mon peuple est détruit. Pourquoi? Faute de connaissance. Puis, puisque toi, tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, afin que tu n'exerces plus devant moi le sacerdoce. » Wow! Il y en a qui disent, c'est juste à Israël, c'est un livre pour aussi le temps de la fin. Mais bien sûr, mais pour les chrétiens, ça nous sert d'exemple. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, moi aussi j'oublierai tes enfants.
Puis voici ce que Dieu dit. Car la piété, c'est la piété que j'aime, comme on a dans le Nouveau Testament, et non le sacrifice. Et la connaissance de Dieu plus que les sacrifices, les holocaustes. Et voici ce que Dieu disait au début du chapitre 4. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a ni vérité, ni bonté, ni connaissance de Dieu dans le pays. Pourtant, il disait tout qui connaissait Dieu. Parfois, on voit ça aussi malheureusement dans les assemblées. Mais ce que ça prend, c'est d'être sage avec la connaissance de Dieu, la connaissance de ce qu'il dit, qui il est. Pour moi, frère, j'ai la persuasion que vous êtes plein de bonté, rempli de toute connaissance. À ce qu'il est en train de le dire, la connaissance enfle? Ben non, pas du tout. Est capable de vous exhorter les uns les autres. Aux Corinthiens, vous avez été enrichis de lui de toute manière, en toute parole et en toute connaissance. Amen. Dieu veut qu'on connaisse. Mais aujourd'hui, les gens sont devenus... ils connaissent plein de choses. Mais Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit vraiment? Ils vont connaître ce que tous les prédicateurs ont dit. Mais qu'est-ce que Dieu a dit vraiment? C'est pourquoi, comme vous abondez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle de toutes sortes et en amour pour nous, abondez aussi dans cette œuvre de charité. Et aussi ce fameux passage, hein, les pieds chaussés de quoi? De la paresse, non du zèle de l'évangile de la paix. Dieu demande du zèle, mais Jésus a été très clair sur ça. Voici à l'Église de Sardes. Je connais tes œuvres. Tu as la réputation d'être vivant. Hein? Les hommes pensent que tu es vivant, mais tu es mort. Sois vigilant. Veillez, c'est ce qu'il nous répète si souvent. Persévérer, veiller, prier. Affermir qu'est-ce qui s'en va mourir, parce que tes œuvres ne sont pas parfaites devant Dieu. Souviens-toi ce que tu as reçu, entendu, et garde-le. De quoi il parle? La parole du Nouveau Testament, de l'Évangile, c'est ça. Retourne à ça. Que si tu ne veilles pas, je vais venir vers toi comme un voleur. Wow! À une église. Puis il ne saura pas. Puis il va aller voir le reste dans Apocalypse 3. Il continue, l'église de Laodicée, parce que tu es tiède, ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Comment qu'il y en a qui peuvent dire à certains qui sont trop zélés? Le mauvais zèle, oui, mais trop zélé par amour pour le Seigneur. Wow! Puis il dit pourquoi? Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, j'ai pas besoin de rien, j'ai mon salut, j'ai tout ce qu'il faut, moi. Et tu connais pas que t'es malheureux. Ils sont rendus des vierges folles, insensées, misérables, pauvres, aveugles et nus. Je reprends et je sortis tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle, repens-toi, puis aie du zèle pour moi. Wow, écoute, va chercher ce que Dieu... Jésus a été très clair pour ceux qui ne portent pas de fruits. Dans la parabole du semeur avec les 4 terrains, il a été très clair aussi. Voici, car ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Fait que ces Israélites-là, ils cherchent à la loi, dans la loi, pour être sauvés, mais ils veulent le faire de leur propre justice. Puis on sait que notre propre justice, ça ne marche pas. Maintenant, c'est par Jésus-Christ qu'on peut obtenir la justice. Puis, il l'explique au verset 4. Pourquoi? Parce que c'est Christ qui est la fin de la loi. On a vu ça tous les chapitres antérieurs, hein? Tout Paul qui répète, qui revient, qui reprend et qui continue. Pour la justification de qui? De tout croyant, juif ou non-juif. Puis il va renchérir. En effet,
Moïse décrit ainsi la justice qui vient de la loi. Parce qu'il ne dit pas qu'il n'y a pas de justice qui vient de la loi, comme certains vont prétendre. La justice qui vient de la loi, mais ceux qui étaient sous cette loi-là, autrefois, l'homme qui fera ces choses vivra par elles. J'ai entendu toutes sortes de choses pour mépriser la loi de Dieu, mais Paul disait non, la loi est bonne, sainte. C'est l'homme qu'est-ce qu'il en fait, c'est qu'est-ce que l'homme en a fait. Voici ce passage, l'Éternel parla à Moïse en disant, parle aux enfants d'Israël. Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez pas ce qui se fait ailleurs dans le pays d'Égypte et où vous avez habité, refaites plus ça. Vous allez aller au pays de Canaan où je vous mets. Vous ne marcherez pas selon leurs lois. Vous allez pratiquer mes ordonnances et vous garderez mes lois pour les suivre. Il y en a qui disent, oh, c'est impossible. Non, non. Dieu n'aurait pas donné des règles si ça aurait été impossible à suivre. Et d'ailleurs, l'Ancien Testament nous le clarifie très clairement qu'il y en a qui ont été considérés très justes. Puis dans Hébreux 11, le chapitre de la foi, il nous l'exprime encore plus clairement. Vous garderez pour les suivre. Vous garderez donc mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les pratiquera vivra par elles. Je suis l'Éternel. On sait qu'aujourd'hui, le juste vit par la foi, la confiance dans son Dieu et tout ça. Fait que c'était ça l'alliance, l'ancienne alliance faite. Vivez selon mes ordonnances, selon mes lois et tout ça. Voici, dans Ézéchiel au chapitre 20, encore un livre pour la fin. Je les ai fait sortir d'Égypte, je leur ai donné mes statuts et je leur ai fait connaître mes lois. C'était pas caché. Ce que l'homme doit accomplir afin de vivre par elles, ça vient de Dieu, ça. Je leur ai donné aussi mes sabbats pour servir de signe. Mais de signe entre qui? Entre eux et moi, du peuple d'Israël, afin qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Mais pourquoi ils devaient vivre par elles? Mais ceux de la maison d'Israël se révoltèrent contre moi dans le désert. Ils n'ont pas marché selon mes statuts, ils ont rejeté mes lois que l'homme doit accomplir afin de vivre par elles. Puis ils profanent les sabbats indignement. Puis voici pourquoi je songe à répandre ma fureur au désert pour les anéantir. Wow! Il y en a qui disent que c'était inatteignable. Non, Dieu n'a jamais demandé des choses inatteignables à l'homme. Mais l'homme devait marcher selon Dieu, lui obéir. La promesse est réalisée. Voici dans Galates, parallèle beaucoup avec la lettre aux Romains. L'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les gentils par la foi, a évangélisé par avance Abraham, en lui disant les nations vont être bénies. C'est pourquoi ceux qui croient sont bénis avec Abraham qui a cru. Mais tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Puisqu'il est écrit maudit et quiconque ne persévère pas à faire toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi. Bien sûr, ceux qui disent qu'ils sont sous la loi, puis ils persévéraient pas. Wow! Là, mon ami était en mauvais trouble. Et ça, c'était pendant le avant Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Dieu rappelait souvent, redonnait des prophètes au travers le temps et les ramenait au même message continuellement, en plus de donner d'autres révélations, bien sûr. Puis, que nul soit justifié devant Dieu par la loi, c'est évident. Pourquoi? Parce que le juste va vivre par la foi. La loi ne justifie pas par la foi, mais elle dit l'homme qui aura fait ces choses vivra par elles. Ça va être dans ton quotidien tous les jours, puis c'est ça ta vie. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, parce que c'est une malédiction quand tu ne persévères pas dans cette loi-là, et c'est ce qui est arrivé à la grande majorité, malheureusement. Heureusement, il y en a eu des fidèles puis qui ont gardé. Merci Seigneur.
Mais maintenant, il ne pourrait plus retourner sur cette loi-là, parce que depuis la venue de Christ, c'est terminé ça. Christ est la fin de la loi. Puis c'est lui qui est devenu malédiction pour nous. Wow! Mais la justice qui vient de la foi parle ainsi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel si en faire descendre Christ. Oh, ça m'a donné des petits casse-têtes, hein, puis j'essayais de comprendre dans le début de ma vie chrétienne, tu sais. Puis là, je disais, moi, ce que je comprenais, c'est, on ne peut pas dire ça, que lui va monter au ciel ou il va être perdu, puis tout ça. Fait, j'interprétais ça de cette façon-là. Mais est-ce la bonne chose? Comment comprendre? Fait que là, tu vas voir dans différentes positions, théologie, théorie, puis ils n'ont pas toutes la même position, puis tout ça. Fait que comment on peut en arriver à comprendre? Paul s'adressait à une auditoire, principalement juif, qui connaissait la loi, on se souvient de ça. Mais Paul utilise ces passages-là pour ceux qui connaissaient bien la loi de Moïse. Il n'était pas obligé de lui donner tout le détail. Il le savait. Quels sont-ils? Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Voici dans Deutéronome, chapitre 30. Quand tu obéiras la voix de l'Éternel, ton Dieu, pour garder ses commandements et ses statuts, écrits dans ce livre de la loi, quand tu te convertiras à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Hein? On connaît bien ce commandement-là que Jésus nous a répété. Car ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est pas trop élevé au-dessus de toi et n'est pas éloigné. Il n'est pas dans les cieux pour qu'on dise qui montera pour nous aux cieux, pour nous l'apporter et nous le faire entendre, pour que nous le pratiquions. Il est en train de parler ici pour comment on va savoir pour Dieu, comment on va pouvoir connaître, qui va aller nous chercher l'information et nous l'apporter. C'est Christ. Nous le faire entendre pour qu'on le pratique, car la parole est fort près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, hein? Les mêmes paroles que Paul prend, afin que tu l'accomplisses. Regarde, j'ai mis aujourd'hui devant toi la vie et le bien, ou la mort et le mal. Car je te commande aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies, et d'observer ses commandements, ses statuts, ordonnances, etc., afin que tu vives, tu te multiplies, etc. Mais si ton cœur se détourne et que tu n'obéisses pas, et que tu te laisses aller à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez certainement. Je prends aujourd'hui les cieux et la terre à témoin contre vous. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, en aimant l'Éternel ton Dieu, en obéissant à sa voix, en demeurant attaché à lui, car c'est lui qui est la vie. Hein? Jésus même est la vie éternelle et la longueur de tes jours, en sorte que tu habites sur le sol que l'Éternel a juré, etc. Abraham, Isaac, Jacob. Pourquoi? C'est comme si le jeu, qui va monter au ciel? Hein? Christ, il est déjà là, il est déjà monté, c'est déjà accompli, c'est déjà fait. C'est juste lui et personne d'autre. Voici dans Proverbe. Qui est monté aux cieux? Qui en est descendu? Qui a assemblé le vent dans ses mains, qui a serré les eaux dans sa robe, qui a dressé toutes les bornes de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Puis, tout juif connaissait ces passages-là. Toute la parole de Dieu est pure, épurée. Il est un bouclier pour ceux qui ont en lui leur refuge.
ajoute rien à ces paroles de peur qu'ils te reprennent et que tu sois trouvé menteur. On va revoir ça tantôt. Ne dis pas en ton cœur qui va monter, c'est en faire descendre Christ. Hein? Personne n'est jamais monté au ciel que celui qui est descendu du ciel, savoir le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Puis là, il donne l'exemple comme Moïse qui a levé le serpent, afin que quiconque croit en lui périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est Christ, il y a juste lui. On ne peut pas en faire descendre un autre, on ne peut pas demander. Non, c'est lui. Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais le Père a donné le vrai pain du ciel. Le pain de Dieu, c'est quoi le pain de Dieu? C'est celui qui est descendu du ciel. C'est ça notre nourriture, c'est ça qui nous nourrit, qui donne la vie au monde. Dans Jean, l'évangile de Jean. Et il continue. Qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Christ, il est déjà ressuscité, c'est déjà fait. Voici dans Éphésiens 4. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené captive une multitude de captifs. Il a distribué des dons aux hommes. Hein? Qu'est-ce que Jésus a fait? Et que signifie il est monté? Ben, si c'est auparavant, il est descendu dans les parties basses de la terre. Il était dans le ciel, il est descendu en bas, il est descendu sur la terre, c'est ce que le texte nous exprime. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin qu'il remplisse toutes choses. Amen. Il n'y a pas de complication, en tout cas maintenant pour moi, parce que je cherche juste dans l'Écriture les réponses. Puis, lequel a été livré pour nos offenses et qui est ressuscité pour notre justification. C'est fait, c'est accompli. Tu ne peux pas dire, y a-t-il quelqu'un d'autre qui va descendre là à la place de Jésus? Personne. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Donc, la foi, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Il reprend les paroles que Moïse avait dit. Voilà la parole de la foi que nous prêchons. C'est celle-là. Il faut que ça soit en nous, cette foi-là. À l'intérieur, dans nos tripes, notre cœur, que parole. Puis, dans ta bouche, quand tu parles, hein, tu parles comment? Tu parles de quoi? Elle dit que si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur, juste ça, dire que Jésus est le Seigneur, confesser, avouer ça, celui qui avoue ça, il ne retourne pas dans ce qui était autrefois. Celui qui confesse que Jésus est le Seigneur, aujourd'hui, ça ne veut plus dire grand-chose pour les gens. Mais celui qui est le Seigneur, c'est lui le Maître. Le Maître dit quelque chose, tu le fais. Le Maître accorde quelque chose, tu le reçois. Le Maître corrige, tu reçois. C'est tout ça. Mais le Seigneur aujourd'hui est tellement synthétisé, puis ne veut plus dire. Et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Oui, ça prend la foi, hein? Il y en a beaucoup qui ont essayé de mettre ça de côté parce qu'ils trouvaient que c'était trop pour eux. Mais ils demandent ça, que tu crois dans ton cœur que Dieu est puissant. Dieu a toute la puissance de ressusciter. Tu seras sauvé. Maintenant, est-ce que Paul dit seulement ça pour être sauvé? Non. Mais quand il dit que tu crois qu'il est le Seigneur, c'est parce que tu vas croire tout ce qu'il va te dire aussi. Quand tu vas croire que Dieu l'a ressuscité des morts, c'est parce que tu as cru aussi qu'il était mort pour tes péchés, que tu t'es repenti, que tu t'es converti, que tu es cette nouvelle vie, cette nouvelle naissance en Jésus-Christ. Car on croit du cœur pour obtenir la justice. Oui, on pourrait-tu avoir la justice sans y croire?
Non, sans la foi, impossible de plaire à Dieu. Et si on fait confession de la bouche, et on fait confession de la bouche pour le salut, vous savez, Jésus-Christ a toujours été, puis l'Église, on voit dans les débuts de l'Église, qui confessait le nom de Jésus. Et la principale façon était le baptême, et plusieurs, en confessant le nom de Jésus, étaient rejetés de leurs proches, de leur famille, amis, les relations dans les synagogues. Ils étaient rejetés partout, puis même, ils perdaient leur vie, ils se faisaient baptiser, puis ils perdaient leur vie. Comme il se passe dans des pays actuellement pour Jésus-Christ, ceux qui croient. Puis en effet, l'Écriture dit, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Hein, la confus, il y en a qui pensent juste se mélanger un peu. Non, non, tu vas être en pleine assurance, tu vas le suivre, tu vas être affermi. Vous vous souvenez au chapitre 9, verset 32-33, pourquoi ils ont cherché, pas par la foi, mais par les œuvres de la loi. C'est là qu'ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Puis, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Non, tu ne seras pas confus, tu ne seras pas dans la honte. Hein? Confus et honte aussi similaires dans plusieurs textes. Car il n'y a pas de distinction entre le juif et le grec. Paul a répété ça combien de fois depuis le début de la lettre aux Romains? Parce que tous ont un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Si on regarde, Paul le dit de différentes façons pour que le message passe, pour que, non, c'est plus juste les Juifs, les non-Juifs aussi, mais tous ceux qui se convertissent ont maintenant un seul Seigneur. C'est lui, le même, et qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Et qu'est-ce que veut dire invoquer? On va regarder ça dans quelques instants. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je me souviens, il y a quelqu'un un moment donné qui est arrivé puis qui dit « Ah, Dieu m'a révélé quelque chose cette nuit. » Puis il m'a dit bien clairement « Quiconque va invoquer le nom du Seigneur va être sauvé. » Juste ça à faire puis t'es sauvé. C'est OK. Juste ça, est-ce que ça enlève la repentance, la conversion, baptême, etc., puis tout ça? Bien, quiconque invoquera inclut aussi. Puis on va voir qu'est-ce que des choses. Toutefois, le solide fondement de Dieu demeure, ayant ce sceau. Le Seigneur connaît ceux qui sont à lui. Amen. Et quiconque invoque le nom de Christ, qu'il se détourne du péché, de l'iniquité. C'est clair, hein? Paul prêchait un évangile très clair par rapport au péché. Même il disait de ne pas s'y tromper que s'il y en a qui vivaient avec des péchés, qui ne connaîtraient jamais le royaume de Christ. Pierre, ici vous invoquez comme votre Père, hein? Notre Père qui est au ciel, celui qui, sans faire exception de personne, hein, on l'avait vu, pas de passe-droit, juge selon l'œuvre de chacun. Conduisez-vous avec crainte durant le temps de votre habitation passagère ici-bas, sachant que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, non par des choses périssables comme l'argent et l'or. Tu ne peux pas acheter ton salut, hein? Salut est gratuit monétairement, tu ne peux rien faire pour ça, mais par un précieux sang, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Imagine, si tu l'invoques, conduis-toi avec crainte pendant que tu es ici. Écoute Dieu, suis-le, c'est lui le maître, c'est lui. On a été racheté par le sang le plus précieux, le plus pur que la terre ait porté. Il y en a qui se détournent de ça, qui tournent, ah, c'est triste. Puis, Paul continue, mais comment ils vont invoquer celui auquel ils n'ont pas cru? S'ils ne croient pas,
tu ne l'invoqueras pas. Et comment croiront-ils en celui qui n'en ont pas entendu parler? Les premiers ont entendu parler, mais ils ne croient pas. L'autre, ils n'ont pas entendu parler, fait que comment tu voudrais qu'ils y croient? Puis comment ils vont en entendre parler s'il n'y a pas quelqu'un qui prêche, qui l'annonce? Et comment prêchera-t-on si on n'est pas envoyé? D'ailleurs, le Seigneur, on entend de prier pour des ouvriers dans la moisson. Selon ce qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes choses. La bonne nouvelle, c'est là. C'est là. Imaginez, enlevé sous la malédiction, mis à part pour Dieu, pour lui. Et Paul cite des passages, toujours de l'Ancien Testament, dans ses explications. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui dis, me voici. Qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, qui apporte un bon message, qui publie le salut, qui dit à Sion, ton Dieu règne. Puis il leur dit encore, ne touchez à rien d'impur, sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. La Bible est remplie. Quand on croit en Dieu, le péché, c'est l'ennemi. C'est un ennemi pour l'âme des personnes. C'est pour ça qu'il disait, coupe-le, lance ça loin de toi. Mais il continue. Mais tous n'ont pas obéi à l'Évangile. L'Évangile, il y a une obéissance qui vient avec ça, avec cette foi-là. Car Ésaïe dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et voici le Seigneur concernant l'obéissance. Qu'est-ce que Hébreux 5, 8 et 9 nous dit? Bien qu'étant fils, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il a été jusqu'au bout, il a obéi jusqu'au bout. Il aurait pu dire c'est assez. Non. Ayant été rendu parfait, il est devenu l'auteur du salut éternel. On veut ces mots-là, le salut éternel, c'est là qu'on le retrouve dans la Bible. Pour qui? Pour tous ceux qui lui obéissent. Qui est celui qui m'aime, garde mes commandements, pratique, écoute ma parole, la met en pratique. La foi vient donc de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, ça vient d'où? La parole de Dieu. Si j'entends des choses, c'est pas Dieu qui le dit, là. À quelle foi je peux avoir? Ça peut être risqué. Mais Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Puis vous vous souvenez, on a vu le pain du ciel. C'est lui qui est venu nous apporter les paroles. Qui est monté? Qui est descendu? Qui nous a apporté tout pour qu'on le sache? Dans Jean 6, Jésus dit, le vrai pain du ciel, le pain de Dieu est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie. Celui qui croira en moi n'aura jamais soif. Puis celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Wow! C'est ce qu'on vit quand on se convertit puis on obéit notre Seigneur. C'est de plus en plus rafraîchissant. Ça nous fait du bien. Il n'y a rien de plus précieux à nos yeux, à notre âme. La joie, la paix avec Dieu dans un premier temps. Voici Paul qui a cru à notre message quand il parle d'Ésaïe. Et à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il est monté devant l'Éternel comme un rejeton, comme une racine, ni beauté, ni éclat, méprisé, un homme de douleur, la souffrance, il a porté nos maladies, s'est chargé de nos douleurs. On pensait qu'il était frappé de Dieu, battu, affligé, mais il était meurtri pour nos péchés, frappé pour nos iniquités.
Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui et par sa meurtrissure nous avons la guérison. Imaginez quand Paul, qui a cru à notre message, puis qui citait ça, il connaissait ça. Regardez de qui il parle ici. Regardons, puis il continue, puis il y a plein de prophéties qui se sont réalisées à la venue et surtout à la mort, les journées de la mort de Jésus-Christ et de sa résurrection. Quand il a passé devant Pilate, qui ont tiré au sort, etc. Plein de choses. Allez lire Ésaïe chapitre 9 aussi, qui nous dit comment l'appeler. Moi, au début de ma conversion, ou avant de ma conversion, plutôt, j'hésitais, tu sais, Jésus, tu sais, puis l'appeler Dieu, puis tout ça, puis quand j'ai été lire Ésaïe 9, j'en ai été convaincu. Mais il y a une chose, si la foi vient de la parole de Dieu, c'est là la source. Quand tu écoutes un message, une prédication, un enseignement au nom de Dieu, combien de paroles de Dieu que tu entends durant le message? Tu as combien de paroles qui viennent de l'homme? Hein? J'en ai utilisé tantôt, ben oui, comme là, je vous parle. Mais est-ce que c'est dans le contexte biblique de la Bible elle-même? Pas du contexte théorique qu'on pense, hein, comme moi je pensais que, bon, qui monte au ciel, tu sais, dis pas ça, puis philosophique, hein, on sait que malheureusement Augustin a mélangé de la philosophie, que Luther et que Calvin ont réutilisé par la suite, puis qu'il y en a qui ont développé de la théologie. Je reçois de l'information, parfois encore des collèges bibliques, hein, que j'avais assisté, tout ça, puis je regarde leur littérature, puis on parle de la théologie. Mais c'est pas la théologie que j'ai besoin d'entendre. Jésus n'a jamais dit d'aller prêcher la théologie, j'ai besoin d'entendre la parole de Dieu. Ma foi doit venir de là, pas ce que des hommes qui soient savants ou pas, puis je dis pas qu'il y en a qui n'ont pas des bonnes choses, là, c'est pas ça, mais qui peuvent être trompeurs. N'ajoute rien à ces paroles de peur qu'ils ne te reprennent et qu'ils soient trouvés menteurs. Fait que quand tu donnes des exemples pour faire comprendre, quand tu donnes des choses, assure-toi que c'est collé à la réalité de Dieu. Parce que Jésus nous a avertis, hein, le levain, ça a un effet de boule de neige. Tu ajoutes des pensées de l'homme à ce que Dieu a dit, qui développe des théories, de l'imagination, comme ça nous est tous arrivé, je crois. Ça devient de la théologie, doctrine de la dénomination, de l'assemblée, puis qui finit par remplacer la vérité de Dieu. Ce qui est écrit dans le livre, bien, il prend le bord. Comprendre la Bible par la Bible, la source pure. Pour ça, et Paul, quand il parle de ces passages-là, c'est ce qu'il est en train de faire. Et il va chercher ses auditeurs avec ce qu'il connaissait. Le grave danger, c'est quelqu'un qui ne connaisse pas ces passages-là, puis qui donne une interprétation. Et c'est là que ça peut amener toutes sortes de théories diverses. Puis, hein, il y a eu l'avertissement de Jésus qui dit anéantir la parole de Dieu par votre tradition. Tradition, c'est instruction quand on regarde le texte, par vos enseignements que vous avez établis, puis vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Ça m'a amené longtemps en confusion le fameux mot tradition, parce que j'associais ça avec une église hein, qui avait des traditions, puis ça en fait partie, mais des traditions sont des enseignements qui proviennent d'enseignements humains, ces traditions-là. Voici où on peut se confier. Hein? Luc, qui a été considéré un grand historien, même par les non-croyants, ils disent « Wow, cet homme-là, c'était tout un historien ». Plusieurs ont entrepris d'écrire l'histoire des choses dont la vérité a été pleinement établie parmi nous, selon que nous les ont transmises ceux qui, dès le commencement, les ont vus eux-mêmes, qui c'étaient les apôtres.
et qui ont été les ministres de la parole. J'ai écrit aussi, très excellent Théophile, qui a le mot Dieu dedans, qui aime Dieu, qui suit Dieu, que je devais te les écrire par ordre, moi qui les ai toutes examinées avec soin, afin que tu reconnaisses la certitude des choses dont tu as été instruit. Tu vas avoir la pleine paix, la pleine certitude, la pleine assurance. Regarde où? À la parole de Dieu, à l'Évangile. La vraie foi vient de qui? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole a été faite chair, a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Celui du Fils unique venu du Père, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés, ils étaient à toi, tu me les as donnés, ils ont gardé ta parole. Je leur ai donné ta parole, mais le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde moi-même. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Puis Jésus rajoute quelque chose, parce qu'il est en train de parler de ses apôtres, bien sûr. Je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole, par ce message, cette bonne nouvelle qui nous a laissé l'Évangile, mais l'Évangile complet. Fait que là, Paul continue, mais je demande, ne l'ont-ils pas entendu? Ils ont-ils entendu? Jérusalem et partout, ils ont entendu parler, même, il se souvenez, après les apôtres qui ont reçu la puissance de l'Esprit Saint, dans Acte 2. Mais je demande, ne l'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Et il y en a plus de 3000 qui se sont répandus. Je demande encore, Israël n'a-t-il point eu connaissance? Moïse dit le premier, je vous provoquerai à la jalousie parce qu'il n'est pas un peuple. Je vous exciterai à l'indignation par une nation privée d'intelligence. Encore dans Deutéronome 32 qu'on a lu tantôt. Fait que Moïse parle au nom de Dieu, puis il dit qu'est-ce que Dieu a dit, que ça serait par quelqu'un d'autre. Vous êtes rebelles, Israël, vous ne vous conduisez pas, ben je vais offrir ma bonté à autre. Ésaïe ose dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai été connu par ceux qui ne s'informaient pas de moi. Puis c'est intéressant, parce que dans Osée aussi, c'est intéressant d'aller lire tout ce que Dieu disait dans Osée. Quel enseignement du peuple qui s'était éloigné, puis qui avait pris l'exemple d'une prostituée avec Osée pour faire comprendre. Quelle parabole, quel exemple! Mais à l'égard d'Israël, il dit, j'ai tout le jour étendu mes mains vers un peuple rebelle et contredisant. La patience de Dieu. Puis dans Ésaïe, qui ose dire, j'ai été trouvé, voici, c'est Ésaïe, pour la fin, encore un livre, prophétie de la fin, j'ai exaucé ceux qui ne me demandaient pas. Je me suis fait trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Oh, merci Seigneur. J'ai dit à la nation qui n'était pas appelée de mon nom, me voici. J'ai étendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle, vers ceux qui marchent dans la voie qui n'est pas bonne, qui suivent leurs propres pensées, sentiers, etc. Quel enseignement! Mais on ne peut comprendre ces enseignements qu'en retournant où Paul a puisé ces textes-là qu'il est en train de leur faire comprendre. Mais il n'y a pas à tout leur expliquer en détail parce qu'ils les connaissent, alors que d'autres qui ne connaissent pas doivent aller vérifier. Réfléchissons sur ce que Paul a enseigné. Il n'y a aucun autre moyen d'être enfant de Dieu que par Jésus-Christ, celui qui est descendu, qui est ressuscité, qui est monté au ciel. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Qui d'autre? Personne.
La loi prédisait et conduisait à Christ, puis non l'inverse. C'est pas Christ qui conduisait à la loi, c'est la loi qui conduisait, prophétisait vers Christ. Par Moïse même, que les gens qui connaissaient disaient que non, on doit obéir absolument à nos œuvres de la loi parce que Moïse a dit. Mais allez voir tout ce que Moïse a dit. Fait qu'ils ont pris seulement des parties de Moïse, mais ils n'ont pas pris tout l'ensemble. Croire de tout son cœur et proclamer Jésus-Christ est une partie essentielle pour parvenir au salut. Puis comme il y en a qui aiment découper juste les bouts de phrases, ils font comme si tout le reste n'est plus important. Tout le reste de la lettre, on peut l'effacer ou le découper. Ben non, parce que Paul est très clair aussi pour ceux qui invoquent le nom, pour ceux qui vont croire, ceux qui vont proclamer, on l'a partout au travers du Nouveau Testament. Dieu veut que tous en viennent à obtenir sa grâce, hein? Quiconque invoque, par le moyen qu'il a choisi, la parole de Dieu, sa volonté pour nous, par celui qui vient de lui, qui est envoyé par lui, le seul descendu du ciel qui est descendu sur la terre. Pour nous le dire. Puis la terre, c'est bas comparé au ciel. Hein? Puis tout ce qui vient de son Fils, c'est ça maintenant pour nous. La conversion à Dieu des non-juifs et l'incrédulité des Juifs était clairement prédite. Et c'est pour ça que Paul fait référence aussi avec ces passages-là, pour le démontrer aux Juifs qui lisent ça, puis qui, puis les textes, puis peut-être, hein, puis ça en a peut-être amené plusieurs à faire comme les Béréens, à les vérifier. La rébellion est toujours considérée inexcusable par Dieu. Ça, autant dans l'Ancien Testament, comme il y en a d'innombrables places, que dans le Nouveau Testament aussi, comme on a vu à plusieurs endroits, puis dont la lettre aux Romains qui commence raide avec ça au chapitre 1 et 2. Puis notre grande question pour nous, d'où doit provenir la foi en Jésus-Christ? Quelle est notre source? Est-ce que c'est les enseignements des hommes ou les enseignements de Dieu, puis que des hommes vont se coller à ce que Dieu dit, en disant les choses qui peuvent être agréables, les promesses, mais en disant aussi les choses désagréables. Et comme malheureusement il se passe une prophétie qui se réalise, hein, beaucoup se détournent, il y a mieux entendre des choses agréables, ne veulent plus entendre la vérité. Et on a vu l'autre semaine que c'est seulement ceux qui ont l'amour de la vérité, qui reçoivent cette vérité, qui ont le goût de l'avoir en eux, cette vérité, d'y croire et de s'y attacher, qui vont être sauvés. Les autres vont s'en aller à la perdition dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Fait que nous, on est là pour tenter de redire ce que la Bible nous dit clairement. Puis que vous ne soyez pas d'accord avec un homme, c'est une chose, mais soyez d'accord avec Dieu. C'est lui qui a les paroles de vie éternelle. Et par la suite, en passant, ceux qui vont sur le site pourchrist.com, vous pouvez télécharger aussi les PowerPoint, puis dans lesquels, après le message, souvent, je vais laisser d'autres diapositives qui donnent d'autres passages qu'on n'aurait pas eu le temps de voir, bien sûr. Bon Père Céleste, merci. Merci de ta parole qui nous exhorte à vivre selon toi, Seigneur, vivre par la foi. Et c'est ce qu'on veut faire. On veut croire en toi, qui tu es, ce que tu dis, ce que tu demandes, ce que tu nous promets, Seigneur, et ce que tu nous avertis. Sois avec nous, accompagne frères et sœurs qui écoutent, Seigneur. Bénis-nous, fortifie-nous en toi, et qu'on persévère jusqu'à la fin, qu'on ne fasse pas partie des vierges folles ou des serviteurs infidèles, mais qu'on fasse partie de ceux à qui tu vas pouvoir dire « Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. » Merci Seigneur. En ton Saint-Nom Jésus-Christ, Maître et Sauveur. Amen.